I understand that when the results are not there, that is also a logical process that they're questioning that. But yeah, I'm confident. I can do it. With all my clubs, I've done it. And also last year, I did it here as well. I'm the one they all fear. I was the man of the year last year. I'm the man of the year for the second year straight, like nobody don't compare. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Quelle catastrophe pour Manchester United, éliminé de la Carabao Cup par Newcastle 3-0. Chez eux, les Red Devils, ça va pas fort pour le 8e de Premier League, mais coach Erik ten Hag ne compte pas lâcher l'affaire, même s'il a une petite goutte de sueur là. We are in a bad place, and as I say, I take responsibility for it. I see it as a challenge. I'm a fighter. I'm in that fight, and I have to make sure that I share the responsibility with my players and that we stick together and fight together and get better results. Et on a vu une séquence assez drôle, c'est Jürgen Klopp, dont le Liverpool s'est qualifié, qui découvre la déroute des Red Devils, complètement choc-barre le gars. Ooh. Okay. Bon, que les Mancuniens se rassurent, ils sont pas tout seuls. Arsenal aussi a été battu et éliminé. Mais le pire, c'est en Allemagne qu'on l'a vu avec l'élimination du Bayern Munich qui s'est fait sortir en 16e de finale de coupe par Saarbrück, dédicace à Marine Mark, club qui se classe 15e de 3e division. Les Bavarois menaient 1-0 avant de se faire reprendre avec un 2-1 dans le temps additionnel. Les joueurs n'ont même pas pris la peine de saluer les supporters munichois et ça a agacé Thomas Müller, dégoûté, qui s'est excusé via un post Instagram. J'aimerais présenter mes excuses aux fans présents pour l'attitude de l'équipe à l'issue de la rencontre. Nous aurions dû vous montrer du respect les amis. Peut-être que le Klassiker sera l'événement parfait pour se rattraper. Ce sera samedi à Dortmund. Bon chance à eux et moi je vous pose la question du jour. Que faut-il changer dans ce Bayern sauce Thomas Tuchel pour que tout s'arrange? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. En Italie, ça va bien, merci, sauf pour Paul Pogba. Accusé de dopage, vous le savez, après un contrôle positif à la testostérone fin août, la Gazzetta dello Sport nous apprend ce matin que la pioche devrait écoper de 2 ans de suspension minimum. Il va passer directement devant le tribunal arbitral du sport, déféré sous 10 jours. Il sera donc fixé très bientôt sur son sort. Triste scénario pour lui. Retour en France où les entraînements ont été repoussés à Brest et à Lorient. Tempête oblige. Courage à tous ceux qui sont touchés, bien sûr. À Paris, on a joué le calme avant la tempête ou presque avec un prank pour Halloween mardi. Les joueurs ont piégé les salariés du PSG. Belle reconversion pour Presnel Kimpembe. Farceur, mais le gars n'assume plus du tout après. Ah, vous avez vu comment elle a sauté? Hein? Ça va, Steph, tranquille. Steph, tu sais que je voulais pas te le faire. Hein. Je te jure, je voulais pas te le faire. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est leur faute à eux. Arrêtez là, bordel. Heureusement que c'est Steph, hein. Gigio Donnarumma, lui, a piégé le speaker qui a eu la peur de sa vie. Mais il est trop sympa, le portier. Chers supporters, regardez-le. Rouge. Ah Joyeux Halloween à tous les supporters. Et Kiki, dans tout ça, pas de prank pour lui. Marca nous apprend que le vestiaire du Real Madrid serait convaincu de sa venue l'été prochain au Real. Et chez nos potos du Chiringuito, ils ont une info. En gros, le PSG ne serait pas perdant s'il part l'été prochain. Il serait même gagnant, tiens. Hay un compromiso firme de Mbappé y cuando yo pregunto, ¿ese compromiso está escrito? Es decir, ¿es un compromiso verbal que el PSG, por obra de Mbappé, se beneficiaría de la prima de fichaje del Real Madrid? Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons au Brasil. Botafogo face à Palmeiras. Et figurez-vous que Botafogo a perdu. Botafogo qui appartient à John Textor, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais. C'est pas la joie pour lui en ce moment. Il était donc furieux car l'un de ses joueurs a été exclu. Mais pour lui, il n'y a pas carton rouge et c'est ce qui a plombé son équipe. Alors il n'a pas porté réclamation. Non, il a tapé plus haut. Il a attaqué le président de la Fédé brésilienne. Froidement. This is corruption. This is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players from Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. Et après ça, il est parti en live. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. Find me
You can red card me, right? It's my stadium. I'll still be here. Comment ça va en Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo? Ben il fait très chaud, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir encore plus chaud en allant au sauna. Guettez la photo, ça se prépare pour être affûté et jouer jusqu'à 75 ans visiblement. Au même moment, son ancien rival Léo Messi, lui, profite tranquillou de son 8e ballon d'or et il a réagi en story à une rumeur, celle de Girantes, qui affirmait que le boss du Barça, Joan Laporta, avait remercié la Pulga pour son discours lors du ballon d'or et lui avait donné rendez-vous afin de fixer une date au plus vite pour lui rendre hommage à Barcelone. Vous mentez une fois de plus, répond l'Argentin avec un emoji Pinocchio. Justement, en parlant du Ballon d'Or mardi, je vous demandais si vous trouviez injuste la 21e place d'Antoine Griezmann. Nadj, c'est plus qu'injuste pour toi car il a été un élément majeur lors du mondial et sortait d'une saison pleine avec l'Atleti. Pour toi, c'est top 15, voire top 10 mérité pour lui. Mais quand tu vois d'autres noms dans ce top 30, tu te demandes si le classement n'a pas été fait aléatoirement. Le foot, tu es d'accord, pour toi, il aurait au moins dû faire partie du top 14. Non, ça c'est un autre sport, avec une balle ovale. La meuf qui a rien compris, tu sais. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va bien évidemment se retrouver demain, mais on vous laisse en très bonne compagnie, celle d'Antoine Griezmann, l'infatigable. Allez, à demain, ciao. Touché le cœur des Français lors du Mondial de Rio en 2014, il les a fait rêver en portant les Bleus pendant l'Euro 2016. Il revient en pleine lumière après des moments de doute et de galère. Oh, avec Griezmann! Histoire d'une métamorphose et d'une renaissance. Août 2017, contre les Pays-Bas, buteur et passeur décisif ce soir-là. On fait à Griezmann le 1-2 avec Giroud, Griezmann sur même le face-à-face entre les jambes pour l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann n'imaginait pas que ce match serait le premier d'une longue série. C'est un record absolu. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire en équipe de France actuellement? Non, pas encore, mais comme je dis, on verra ça quand j'aurai arrêté, mais c'était un objectif pour moi. Maintenant, on est très heureux et comme j'ai dit, pour l'équipe de France, je serai toujours là et je donnerai tout à 100%. Ce soir, Antoine Griezmann a enchaîné une 82e apparition consécutive en équipe de France, sa 125e sélection. Aucun match manqué, aucune blessure, aucune suspension. Il est le 4e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, devancé par Hugo Lloris, Lilian Thuram et Olivier Giroud, faisant de lui l'indéboulonnable de l'équipe de France malgré des moments parfois difficiles en club. Déjà, ça donne aussi envie de faire la même chose. Je pense qu'il incarne la longévité de cette équipe de France, parce que faire 80 sélections d'affilée, c'est pas rien du tout.